Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13 européen dans le sommaire des enfants cambrioleurs. C'est le nouveau phénomène qui dévoile un autre visage de l'insécurité dans nos villes. Ils sont recrutés et formés par des repris de justice pour cambrioler les maisons, les boutiques et magasins à une soixantaine de kilomètres de Cotonou. Ouégbou, dans la commune de Tofor, est identifié comme l'épicentre de ce phénomène. Dans ce 13 européen, nous allons vous dévoiler comment ils sont formés et comment ils opèrent. Atelier d'appropriation du lexique sur les technologies liées à la redevabilité et à l'éducation civique et de reformulation en langue nationale. Les assises regroupent à Boïcon pour 4 jours les journalistes et animateurs des radios, membres de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin. Et puis enfin, le nouvel évêque de Djougou est désormais ordonné. Monseigneur Bernard de Clévo-Tora a pris la charge épiscopale du diocèse de Djougou au cours d'une messe pontificale organisée dans la curie diocésaine de la ville. Les temps forts de cette célébration sont à suivre en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. Vous connaissez certainement le phénomène des enfants soldats, le phénomène des enfants qu'on utilise dans des marchés, des ateliers, des carrières de sable pour des travaux forcés. Mais vous êtes loin d'imaginer qu'il existe également le phénomène des enfants cambrioleurs. C'est un fait inédit qui a vu le jour et commence à inquiéter plus d'un. Des mineurs qui, pour la plupart, ont abandonné les classes, se sont trouvés un autre job. Ils sont recrutés et formés par de repris de justice pour cambrioler les maisons, les boutiques et magasins. Les victimes sont nombreuses et l'on se pose des questions sur l'émergence de ce phénomène qui dévoile un autre visage de l'insécurité. Nous sommes à Ouégbou, l'un des arrondissements de la commune de Tofor, à une soixantaine de kilomètres de Cotonou. Comment opèrent-ils? Comment sont-ils récompensés? Comment la situation est vécue à Tofor? C'est une enquête de Idrissou Boukari et des Rompévi. L'efficacité du dispositif sécuritaire. L'efficacité du dispositif sécuritaire de la police républicaine donne une autre dimension à l'insécurité dans certaines régions du Bénin. À Ouégbou, un arrondissement de la commune de Tofor dans le département de l'Atlantique, c'est un phénomène qui a vu le jour et provoque des inquiétudes dans le rang des populations. Des repris de justice qui recrutent des mineurs, les forment et les envoient à mission. Cambrioler les maisons, boutiques, magasins et autres et ramener le butin à leur patron. Comme les forces de l'ordre ont commencé une traque contre les personnes qui s'adonnent à ces pratiques-là, eux-mêmes, ils ne vont plus sur le terrain opérer. C'est des enfants qu'on forme aujourd'hui, qu'on envoie sur le terrain pour aller commettre les forfaits. C'est là que c'est un peu dangereux parce que les enfants, on ne les attend pas sur ces genres de situations. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont en majorité récupérés par la police sur les actes où les forfaits sont commis. Même la fois dernière, ils avaient enfoncé la porte d'une dame, ils ont volé 900 000. Et on a monté la sécurité jusqu'à ce que le gars, il a fui d'ici. Même il y a un gars, même la fois dernière, on l'a arrêté et c'est lui qui est chargé de former les petits-enfants. Il les forme, il les envoie à la mission chaque nuit. Il les envoie à la mission et il rapporte. Ce qu'il rapporte, c'est lui qui s'en charge pour vendre ça. La formation serait rigoureuse pour minimiser les risques, nous a-t-on appris. Selon les informations recueillies, les enfants les plus exposés à cette pratique sont ceux qui dorment dans les ateliers loin de leurs parents. Parmi les 4 enfants appréhendés par le commissariat de Ouégbou dans le dernier cas en date, le fils d'un agent de la police républicaine. Le mode opératoire pour dépouiller leurs victimes est inimaginable. Pour voyager dans 3 jours, à partir d'aujourd'hui, on peut commencer à jeter les acides dans une nuit. Et dans la nuit, on fait comme ça. On enlève des choses là. Le lendemain, on ajoute ça. 2 jours, on trouve une troupe, met les enfants dedans. Si on veut que les enfants rentrent dedans, ils ouvrent bas là-bas. Et on met, comment disons, on prend les choses.
Mais nous ne savions pas ce qui se passe dans la nuit. Peut-être que ça existait bel et bien, mais personne ne savait si ça se pratiquait. Mais aujourd'hui, c'est grâce à ce commissaire qu'on a réellement découvert qu'il y a une autre forme qui se prépare à l'horizon. Et ça là, ça nous met tous à terre. Si on met les jeunes aujourd'hui devant pour pouvoir le faire, c'est qu'on ne saura pas qui est qui. Parce qu'un malfrat, il faut savoir, c'est à un certain âge qu'on peut appeler quelqu'un malfrat. Mais aujourd'hui, si on dit les mineurs sont rentrés dedans, c'est que nous sommes cuits. C'est des cas récurrents dans la communauté. Quand nous nous référons à ce cas, c'est des enfants qui vont même jusqu'à cambrioler des boutiques. Des boutiques de vente d'habits, de vêtements. Ils vont même défoncer les portes et cambrioler ces boutiques-là. Ils vont même jusqu'à voler des motos. Des enfants de 8 ans qui vont jusqu'à voler des motos. Vous vous en rendez compte? Avec l'émergence de ce phénomène, à qui incombe alors la responsabilité? Les coupables désignés ici, ce sont les parents de ces enfants qui, pour la plupart, ont abandonné les classes. Des séances de sensibilisation sont déjà organisées à leur profit par le chef d'arrondissement qui, conjointement avec le commissaire, travaille pour créer un environnement favorable au développement de la localité. Et dès ma prise de service, avec l'arrivée de ce nouveau commissaire, on a convoqué tous les propriétaires pour nous donner des informations sur les nouveaux locataires et tout. On a sensibilisé les parents, on l'a fait. Et à chaque fois, quand il y a une situation, c'est les parents même qui nous informent, il y a tel ne marche pas, tel ne marche pas. C'est le lieu de remercier tous les chefs villages de Houegbo qui sont en veille permanente pour pouvoir lutter contre ce fléau. Présentés au procureur, les enfants apprentis cambrioleurs ont été libérés et leurs formateurs déposés une fois encore en prison. Face à la délicatesse de ce phénomène qui vient de clore, il va falloir prendre le taureau par les cornes pour l'étouffer avec des mesures d'accompagnement des enfants en situation difficile. Et pour plus de détails et de révélations, suivez ce mercredi à partir de 21h l'intégralité de l'enquête de Idrissou Boukari sur ce phénomène des enfants cambrioleurs. En vue de la réalisation d'une liste électorale informatisée, fiable et crédible, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a lancé une nouvelle phase d'enrôlement au RAVIP. Les opérations sont démarrées il y a donc quelques jours ou une semaine dans les postes de collecte installés dans les bureaux d'arrondissement sur l'ensemble du territoire national. Les populations de tous âges se pressent pour régulariser leur situation. Notre équipe de bureau régional de Boïcon a fait le tour de quelques arrondissements pour le constat. Suivez le reportage. Nouvelle phase d'enrôlement au RAVIP, recensement administratif à vocation d'identification de la population. Les opérations ont démarré il y a quelques jours. Elles couvrent l'ensemble du territoire national. Au cours de cette phase complémentaire, les citoyens sont invités à se rapprocher des postes de collecte installés dans les différents arrondissements pour fournir des informations personnelles indispensables. Hommes comme femmes, ils ont cru que c'est une pièce très nécessaire qu'il faut sortir vraiment. Il n'y a pas d'incident pour le moment et la population, elle sort beaucoup massivement même. On dirait que c'est la première fois que l'opération a été lancée au Bénin. Or, c'est la énième fois. D'autres disent que les listes qui ont été affichées dans les quartiers, qui n'ont pas vu leur nom. D'autres disent qu'ils ont vu leur nom. Quand tu vois ton nom ou si tu ne vois même pas ton nom, tu viens auprès de nous, histoire de confirmer ton centre de vote. Ceux qui ont déjà fait le RAVIP même n'ont qu'à sortir pour aller voir les noms qui sont affichés. Ceux qui n'ont pas vu leur nom, elles n'ont qu'à aller avec leur récépissé de RAVIP pour aller vérifier. Portée par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, cette phase complémentaire d'enrôlement va permettre aux personnes n'ayant pas fait le RAVIP de régulariser leur situation. Cette action va durer du 17 mars au 16 avril 2022. Elle va également conduire à la réalisation de la liste électorale informatisée LEI. À Boïcon, dans les différents centres, la moyenne de personnes enrôlées au quotidien varie d'un site à l'autre. Pour le moment, tout se déroule normalement, à l'exception de quelques difficultés auxquelles sont confrontés les agents recenseurs. Au dit de ces derniers, certains outils utilisés connaissent des problèmes qui ralentissent le travail. Notre tablette n'a pas d'autonomie, ça se décharge rapidement. Mais vous voyez la foule qui est autour de nous, non? On n'arrive pas à enregistrer le nom souhaité. Ça se passe bien dans l'ensemble, seulement que dans certains arrondissements, comme par exemple chez moi à Zonkon, il manque un agent, surtout l'agent LEI.
et qui est un agent très important pour la liste électorale informatisée. Par endroit, il y a du monde. Ces derniers n'arrivent pas à réceptionner tout le monde, ce qui donne la peine à la population qui, par endroit, se fâche et laisse. Nous prions au gouvernement de changer ces matériels et encore de revoir encore les stratégies, soit de relancer encore une nouvelle fois, bien de revoir la date, ça serait une bonne chose pour la population. Comme dans la ville Carrefour, dans certains postes de collecte des communes environnantes, c'est le même scénario. Le concours des responsables est donc souhaité pour davantage faciliter le déroulement des opérations. Pour information, l'affichage des listes des personnes concernées par village ou quartier de ville est fait selon les lieux de recensement au RAVIP. Journée de réflexion et d'échange de la jeunesse Union progressiste d'Assazomé. L'activité a réuni autour des responsables communaux, départementaux et puis représentants du bureau politique national, des jeunes venus de différentes contrées de la cité des 41 collines. Ensemble, ils ont fait le point des initiatives menées, stratégies développées pour l'enracinement du parti du Baobab dans la localité. Occasion d'appeler les uns et les autres à l'unité d'action. Ces assises ont aussi été le cadre de débattre des différents sujets. Le thème retenu pour les échanges a été intitulé « Jeunes Union progressiste, militantisme et développement personnel ». Plus de précisions dans ce reportage de Imet Elena Moussou et Georges Vaudounan. Une jeunesse plus unie, combative et déterminée à porter plus haut les idéaux de l'Union progressiste. Pour atteindre cet objectif, les jeunes militants de la commune de Dassazoumen se mobilisent autour de différentes personnalités. Élus, cadres et personnes ressources, ces derniers se sont réunis ce week-end pour débattre de plusieurs sujets et thèmes. Les échanges ont essentiellement porté sur la place, les droits, devoirs et la contribution attendue du jeune au sein de la formation politique. Vous le savez mieux que quiconque que rien de bon ne peut se faire dans la désunion et dans la discorde. Voilà pourquoi la présente rencontre vise à exhorter les uns et les autres à l'unité et à la synergie d'action pour le développement de notre belle commune et par ricochet de notre beau pays, le Bénin. C'est une rencontre qui nous permet de vous parler, de vous repréciser quels sont vos droits et devoirs, de vous indiquer quels sont les défis et enjeux du moment et de nous intéresser aussi et surtout de la question de l'emploi. Nous avons intérêt à ce que Dassazoumen compte parmi les communes les plus partisanes de l'Union progressiste. Les réflexions ont duré toute une journée. Le thème retenu pour ces assises est intitulé « Jeunes UP, militantisme et développement personnel ». La rencontre meublée par plusieurs communications a aussi été le cadre pour aborder les dispositifs et opportunités créés par le gouvernement afin de faciliter l'insertion des jeunes. Un accent particulier a également été mis sur la volonté du chef de l'État d'accompagner la protection et l'épanouissement des femmes. Avec une discrimination positive, nous avons plus de 33% de femmes choisies pour être secrétaires exécutifs donc des mairies. Et je pense que c'est une grosse avancée. Dans quelques mois, nous aurons au moins 24 femmes à l'Assemblée. Nous allons remercier le chef de l'État, nous femmes, à l'aune des résultats que nous allons produire. Et si nous devons maintenir la flamme et qu'au niveau du parti, qu'on nous reconnaisse cette place et qu'on nous oriente, qu'on nous appelle et qu'on nous attribue ce qui nous est dû, cela dépendra de la manière dont nous-mêmes nous portons le bébé que nous avons. Cheville ouvrière de la victoire du parti dans la région lors des dernières consultations électorales, ces jeunes, en organisant ces assises, donnent une fois encore la preuve de leur engagement à œuvrer pour le rayonnement du parti du Baobab. Au terme de la journée, les camarades politiques ont réaffirmé leur soutien aux actions du chef de l'État ainsi qu'à son programme d'action. Je vous l'annonçais en titre, atelier d'appropriation du lexique sur les terminologies liées à la redevabilité, à l'éducation civique et de reformulation en langue nationale. Les assises regroupent à Boycon pour 4 jours les journalistes et animateurs des radios membres de la Fédération des radios communautaires et assimilés du Bénin, FERCAB. Elle vise entre autres à outiller les participants pour la reformulation des terminologies liées à la redevabilité et à l'éducation civique en langue nationale. Cet atelier est le premier de la série de 2 prévus pour dérouler dans les zones du sud et du nord du pays. Reportage.
L'activité s'inscrit au rang de celle comptant pour la seconde phase du programme Redevabilité. Elle est organisée par la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FERCAB. Cet atelier est le premier des 2 prévus pour se dérouler dans les zones sud et nord du pays. Au cours de la première phase du programme Redevabilité de 2016 à 2019, un lexique des terminologies liées à la redevabilité et à l'éducation civique a été élaboré en français sous la direction du laboratoire citoyenneté, opérateur d'accompagnement d'alors du programme. Pour la seconde phase du programme Redevabilité 2020-2024, il s'agira de permettre aux journalistes et autres animateurs des radios membres de la FERCAB de s'approprier les terminologies liées à la redevabilité et à l'éducation civique et de les reformuler en langue nationale pour une meilleure compréhension des émissions par les auditeurs, pour la plupart analphabètes. Tout cela passe par l'élaboration par les journalistes eux-mêmes sous la direction d'un consultant et de spécialistes en langue nationale, d'un lexique qui regroupe ces différentes terminologies qui faciliteront la compréhension des concepts redevabilité et éducation civique. À Boycon, ils sont un peu plus d'une vingtaine de journalistes et animateurs venus des radios membres de la FERCAB, conviés aux assises sous la direction du consultant retenu. Les travaux vont d'abord leur permettre de s'approprier le lexique sur les terminologies liées à la redevabilité et à l'éducation civique. Ensuite, ils seront encadrés afin de pouvoir le reformuler en 8 langues nationales. Il s'agit pour la zone sud du Goun, du Fon et le Hadja, et le Yoruba ou Nago, le Batonou, le Dindi, le Fufulbe et le Ditamari pour la zone nord. Au terme donc de cet atelier, les résultats suivants sont attendus. Les journalistes des radios membres de la FERCAB se sont appropriés le lexique des terminologies liées à la redevabilité et à l'éducation civique en français. Les journalistes ont été outillés pour la reformulation des terminologies liées à la redevabilité et à l'éducation civique en langue nationale. Les terminologies liées à la redevabilité et à l'éducation civique sont reformulées en langue nationale. Un lexique consolidé des terminologies sur la redevabilité et l'éducation civique existe en 8 langues nationales. Par ailleurs, ces journalistes doivent être, au terme de cet atelier, à même d'utiliser couramment dans leurs émissions les termes liés au concept redevabilité et à l'éducation civique. Dans cette aventure, la FERCAB bénéficie du soutien financier et technique de la coopération suisse ainsi que de GFA Consulting Group. La semaine de l'énergie électrique a démarré ce 4 avril 2022. Au cours de cette journée, après la cérémonie de lancement, a suivi la visite des stands à l'Étoile Rouge. Les acteurs du secteur énergétique se sont mobilisés à la direction régionale littorale 1 pour la célébration. Le point avec Henri Gantine, Melvin Aonzo et puis Amdiat Chomogo. C'est parti pour la 2e édition de la semaine de l'énergie électrique au Bénin. 5 jours durant, les acteurs du secteur présenteront au public leur savoir-faire à travers plusieurs activités meublées par des visites de terrain, des séances de démonstration, de formation et de vente. L'objectif de tout ça, c'est véritablement d'assurer pour les populations la disponibilité d'une énergie en quantité, en qualité, mais aussi au plan sécurité. Deuxièmement, d'améliorer l'accès à l'énergie électrique aux populations. Et enfin, d'assurer un mix énergétique responsable. Plusieurs innovations technologiques font l'actualité dans le secteur de l'énergie électrique au Bénin. Le digital et le numérique sont aujourd'hui au cœur du système, ce qui facilite la tâche aux clients et aux demandeurs de différents services. Des efforts de modernisation à mettre à l'actif de toutes les parties prenantes. Ces innovations, qu'est-ce que ça apporte en termes de facilité à la clientèle? Avec un objectif, si j'ai bien écouté le DGSBE tout à l'heure, de passer à un e-agence, comme ça se fait dans les grands pays, d'y développer pour que le client puisse de chez lui, au-delà du paiement ou au-delà des paiements, puisse entreprendre toutes les modifications, obtenir toutes les informations nécessaires depuis chez lui. Ça, c'est en route. Alors, au nombre des structures placées sous tutelle du ministère de l'Énergie se trouve l'agence La Berme et qui également participe, prend part active à cette activité de stand.
C'est un honneur pour nous, c'est une opportunité, une occasion pour nous de faire connaître nos activités, notre domaine de compétences, nos résultats, nos objectifs également. Les sites d'exposition sont ouverts au public et s'animent durant toute la semaine de l'énergie électrique. Celui de Cotonou est installé à la place de l'Étoile Rouge. Religion à présent. Fini la longue attente. Nommé le 12 février dernier, le pape François, le nouvel évêque de Djougou, est désormais ordonné. Monseigneur Bernard de Clairvaux-Toha-Wantassien, après donc la charge épiscopale du diocèse de Djougou au cours d'une messe pontificale organisée dans la curie diocésaine de la ville. Les précisions avec Alassane Arouna, Abdou Sahabi Idrissou. Le nouvel évêque du diocèse de Djougou vient ainsi de prendre la charge épiscopale. Monseigneur Bernard de Clairvaux-Toha-Wantassien, ordonné deuxième évêque du dit diocèse, reçoit les attributs de ses nouvelles fonctions. Et sanctificare digneris. C'est au cours de cette messe pontificale qui a mobilisé autorités politico-administratives, prêtres, fidèles et hauts dignitaires catholiques que le nouveau pasteur est investi. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu. Je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Avant d'occuper le siège qui symbolise l'autorité, l'enseignement et la juridiction épiscopale, l'ordinat a suivi rigoureusement les rites canoniques. De la prière de l'ordination, matérialisée par l'imposition de l'évangéliaire à la litanie des saints, en passant par la remise de la mitre, l'anneau et la crosse bâton pastoral, rien n'a été occulté au cours de cette cérémonie. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tous les troupeaux du Seigneur. Souvenez-vous des qualités du bon pasteur. Et la plus grande qualité, c'est d'être prêt à donner sa vie pour que le troupeau puisse vivre. Offrez facilement et généreusement votre beau sourire paternel et fraternel à tout le monde. Et d'abord aux prêtres, vos collaborateurs les plus proches. Je me tourne donc vers vous, chers confrères dans le sacerdoce, vers vous, mes frères et mes amis, vous, mes plus proches collaborateurs. Je vous déclare la confiance et je compte sur vous. C'est ensemble que nous allons paître le troupeau. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre amitié et votre zèle. Né le 20 août 1970 à Abomey-Calavi, le père Toha-Wantassien, successeur de Monseigneur Paul Vieira, entend davantage œuvrer pour la cohabitation pacifique entre les différentes confessions religieuses dans la Donga. Et puis pendant ce temps, plusieurs adeptes de la divinité Tron, Kwetodeka, se sont retrouvés à Rouegbo, dans la commune de Tofo, en retrouvailles rituelles. Les activités ont commencé depuis le vendredi 1er avril dernier et vont se poursuivre justement. Mais avant, dimanche passé, il y a eu 2 grands rituels que William Cliquant et Moufi de Saboura ont suivis pour vous. Les 2 points d'étape de ce 3e jour ne sont pas des moindres au programme des 5 jours d'intense consécration à la divinité Tron Kwetodeka ici à Rouegbo. Le Afan Kaka, signifiant consultation des oracles en langue, et le Agboruru, l'immolation du bélier. Ce Huetani, pour dire retrouvailles en honneur des ancêtres et des divinités, a regroupé plusieurs adeptes venus de différents départements du Bénin, Cheddar, Kinigbeji.
L'arrivée du souverain du royaume d'Alada aux côtés du haut dignitaire de sa cour royale et hôte de cette cérémonie marque le tournant décisif des rites. Les fidèles perpétuent la tradition, réitèrent allégeance aux pouvoirs ancestraux à travers diverses libations et cultes toute cette matinée durant. Ces sacrifices sont forts de sens. Ils assurent les arrières de toutes les familles présentes. L'activité qu'on venait de faire, ça s'appelle Petatrotro. Petatrotro de tronc, Pédo de Ka, Lafia, de Toinviadji, de Togui à Tcham et 3. Donc on a fait des rituels ici, tu as vu tout à l'heure, on a tué des bœufs et les autres aussi. Donc tout ça, c'est pour la paix. Donc c'est la culture béninoise et on demeure toujours dans la culture et puis pour la paix et puis pour la reçue des divinités. Et s'en suivra la boucle de la boucle. Les mânes, par l'entremise du roi, bénissent les fils. Au nom du Dieu vivant, créateur de l'univers visible et invisible, au nom de nos illustres ancêtres rois du Bénin, au nom des entités traditionnelles du Bénin, entités célestes, entités terrestres et entités maritimes, digne prince, très cher Da, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. L'intérêt était grand pour tous les adeptes. Le Klongligli, le Agbassa Kaka et le Goussoso sont les autres rituels intervenus dans la suite de ces retrouvailles. Et bien voilà, c'est bien la fin de ce 13h Bénin. On va se quitter avec le temps qu'il fera dans le reste de votre journée. Ce mardi après-midi, ce sera un temps chaud, assez ensoleillé sur l'ensemble du pays. Puis des foyers orageux se développeront rapidement du côté du septentrion avec un risque de pluie persistante, même tard dans la nuit. Côté température, elles varieront de 33 degrés Celsius à Cotonou dans le littoral et à 42 degrés Celsius à Karimama dans la Liborie. Heure du coucher du soleil, Cotonou, Parakou, 18h59, Alada, 19h, Porte-Novo, Poubet, 18h58 minutes, et puis Lokossa, 19h02, Boycon, 19h01 minute, Djougou, 19h03, et puis Natitengu, 19h05 minutes. Et dans la suite de vos programmes à 16h, votre bulletin d'information, à 19h30, la grande édition de la soirée, et puis à 21h, votre émission Canal Enquête. À très bientôt.